Salut bande de malades, c'est moi, c'est le docteur Pulamore. Alors, comme vous le savez, on nous rabâche, on nous ressasse tout le temps, restez chez vous, restez chez vous. Mais il commence à nous casser les couilles avec ça. On a compris, ça fait une semaine qu'on est confinés. Moi, je suis enfermé avec ma mère et mes deux frères. Ouais, ma mère, mamie Gogol et mes deux frères, Psychopathe et Claude Charclot. Enfin, Claude Charclot, on l'a un petit peu obligé à rester. Bon. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à mon hôpital et mon directeur m'a dit Docteur Pulamore, restez chez vous. Alors moi, je me suis dit oh, ben c'est gentil. Il y a une épidémie dans l'hôpital, donc du coup, vous prenez soin de votre élément, le docteur Pulamore. Il m'a dit non, c'est par sécurité pour les malades et pour leur survie. Ah ouais. Je sais pas comment je dois prendre ça. Et il m'a dit restez donc chez vous et faites de la télémédecine. Et j'ai dit ah oui, la télémédecine, la médecine qui sert à rien. Mais j'ai dit au départ ça va me reposer, puis non en fait ma mère et mes deux frangins m'épuisent. Bon, pour ce qui est de ma mère, elle me casse les couilles, c'est peu de le dire. Quant à mon frère psychopathe, il me fait peur. Et puis mon frère Claude Charclot, bon ben on peut dire qu'il me défoule. Ben oui, parce que dès que j'ai quelqu'un sur qui passer mes nerfs, il est bon client, hein. Ah, je lui tape dessus, je me défoule. Bon, ah bah tiens, j'ai un appel. Ah. Oui, je vous écoute. Oui, allô, Jean-Marie Picard, j'habite à Paris. Alors, je voulais savoir, avec l'épidémie de merde là, du coronavirus, je voulais savoir, est-ce que dans les symptômes, il y a le fait de plus pouvoir bander? Bah en fait, non, vous pouvez vous branler à longueur de journée. Ça, c'est pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Le coronavirus n'atteint pas le zizi. Voilà. Oh putain, merci docteur. Ce que vous m'avez dit, ça m'a motivé. Lola, prépare-toi, fous-toi à poil. Je vais m'occuper de ton cas. Je suis pas malade. Hein? Votre femme à poil? Ah, je l'ai déjà vu dans Plus belle la vie. Si vous pouviez prendre des photos d'elle toute nue, ça m'arrangerait, puis vous me les envoyez. Hein. Oui, je me sens un peu seul. Euh, bon, donc en fait, la télémédecine, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit. Dis donc, il faut que tu viennes tout de suite pour t'occuper de ta mère, avec le thermomètre anal. Allez, dépêche-toi. Oh non, je vais être obligé de foutre un thermomètre dans le cul à ma mère. Oh, quelle horreur! Je sens que je vais faire du vomi, moi. Bon, en tout cas, la télémédecine, j'ai voulu savoir ce que les célébrités en pensaient, à commencer par Chantal Latsou. Hein? Qu'est-ce qu'elle en dit, Chantal Latsou? La télémédecine? Mais pourquoi vous me posez cette question? Bien, j'ai compris. J'ai compris pourquoi vous me posez cette question. Ah oui. C'était un prétexte pour venir me voir, hein? Bah dites-le. Dites-le, docteur Pulamore. Dites-le que vous avez envie de moi. Marquez, je vous comprends. Il y a beaucoup d'hommes comme vous. Allez, docteur. Si vous voulez m'ausculter, dans un rendez-vous privé, je suis d'accord. Hein? Avec votre gros bistouri et votre stéthoscope. Allez, venez, docteur, soyez pas timide. Je sais que vous en mourrez d'envie. Ah mais non, Chantal Latsou, j'ai pas du tout envie de vous, moi. Oh, quelle horreur, la vieille peau, elle est toute dégoulinante en plus. Ah bah tiens, j'ai un nouveau patient. Oui, je vous écoute. Bonjour docteur, c'est Benjamin Castaldi. Ah, Alors, je voulais savoir, quand on fait caca 10 fois par jour, est-ce que c'est un symptôme du coronavirus? ah bah non, pas du tout. C'est juste que vous devez manger des trucs bizarres, hein. Parce que si vous faites tout le temps caca, vous avez peut-être des problèmes plutôt de gastro-entérite, des problèmes gastriques, et les intestins pleins de trous. Mais vous devriez consulter quand même, parce que
Dites donc, j'aimerais pas être à la place de vos chiottes, hein. Ah, c'est cocasse. Ce sera tout, monsieur Castaldi. Ce sera tout. Ah, merci, docteur. Ça fait du bien. Ah, quelle horreur! Je me souviens de vous, vous étiez venu au bureau de vote, vous aviez embaumé le bureau de vote, on avait été obligé de faire évacuer la salle. Ah, ça doit puer! Ah, quelle horreur! Ah, vous êtes vraiment dégoûtant, espèce de gros porc! Ah, bah ouvrez les fenêtres, hein, parce que sinon votre pauvre femme, hein, je la plains, en plus il paraît qu'elle est enceinte. Ah, bah j'espère qu'elle va pas accoucher d'un gaz. Hein. En tout cas, dites donc. Il doit y avoir une odeur épouvantable chez vous. Hein. Ah, Hé, Frangin, viens là, ou je te bute. Ah merde, c'est mon frère, psychopathe. Ah, ben, je sais pas ce qu'il me veut, mais je vais y aller de ce pas parce que sinon, il est capable de me faire grand mal, hein. Ah ouais, attention, hein, il rigole pas, lui, hein. C'est pas un marrant, hein. J'arrive, mon cher frère, t'énerve pas. Bon, pendant ce temps-là, nous allons écouter une autre intervention, celle d'Éric Nolot, oui, qui va parler de la télémédecine. On l'écoute. Alors moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que de pousser un grand coup de gueule, contre Michel Simès. Oui, parce que Michel Simès, il faut savoir s'il est animateur ou s'il est médecin. Moi, je crois qu'il est ni l'un ni l'autre. Ce type est une parodie de médecine et c'est aussi une parodie d'animateur. C'est un gros crétin qui est nul dans tous les domaines et je l'aime pas. Voilà. Alors pourquoi je pousse ce coup de gueule contre Michel Simès? Je sais pas, mais il fallait que je pousse un coup de gueule contre quelqu'un parce que comme je suis en confinement, la moindre des choses à dire, c'est que je m'emmerde. Je m'emmerde, mais alors profondément, vraiment, je m'emmerde énormément. Voilà. Non mais quel rapport avec ma question? Il est con, quoi, lui. Hé, Nolo! Espèce de connard, t'es pas dans ton émission, là? Hein? J'ai demandé un avis sur la télémédecine. Hein? Abruti, va. Ah bah tiens, j'ai encore un appel. Oui, docteur Pulamore, j'écoute. Bonjour, docteur, c'est Fabien Lecoeuvre. Alors, je voulais vous poser une question. Et je voulais savoir, est-ce que le coronavirus est dangereux pour la mémoire? Ah bah non, pas du tout, pourquoi? Hein? Bah oui. Et puis ce sera emmerdant. Imaginez vous chopiez, vous, là, vous, Fabien Lecoeuvre, que vous chopiez le coronavirus. Hein? Sur quel sujet vous arriveriez à radoter? Vous seriez obligé d'inventer des histoires. En même temps, il le fait déjà. Merci, docteur. Au fait, savez-vous comment le jeu de société Docteur Maboul a été créé? Non, puis j'en ai rien à foutre. En fait, c'est un homme qui travaillait pour les jeux de société MB, qui un jour est tombé malade et qui s'est fait opérer par un médecin qui était alcoolique et qui était sous l'emprise de l'alcool quand il lui a fait l'incision pour l'opérer. Et donc, cet homme s'en est miraculeusement sorti et a décidé de créer le Docteur Maboul. Voilà. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je m'en tape. Allez, dégage. Non, mais c'est pas vrai, mais les gens, mais... Ah, c'est pas parce qu'on est confiné, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Et tout le monde dit tout et n'importe quoi. Hein. Au secours, j'ai faim, et puis j'ai soif. Au secours. Ah bah tiens, alors mon autre frangin, Claude Charclot. Qu'est-ce que t'as encore à geindre, toi? Hein? Qu'est-ce que tu nous emmerdes, là? Dégagez-moi. En plus, j'ai envie de faire pipi.
T'as envie de faire pipi? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fout? T'as qu'à pisser dans ton froc. Et caca aussi. Bon, écoute, arrête de m'emmerder, hein, sinon je te tape. Non mais je rêve ou quoi? Hein, t'es pas content, t'as qu'à aller aux chiottes. Hein? T'es assez grand, non? T'as 72 piges. T'as besoin encore qu'on t'accompagne? Et comment j'y vais au cabinet? Hein? Comment j'y vais? Je suis attaché, vous m'avez ligoté, hein? L'autre taré de psychopathe m'a mis gogol les doigts. Comment? Non mais sur quel ton tu nous parles, toi? Tiens! Ah! Ça fait mal, hein? Mais je vais t'emmener aux toilettes, moi, et à ma manière. Ça, c'est amusant de taper les gens comme ça. Tiens, 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 tiens. Allez, allez, je vous laisse. Avec Patrick Sébastien, tiens, ça va détendre tout le monde. Tiens, fumez. Salut les copains, ça va? Bon, ça va. À part que le confinement me fait chier. Ça me fait faire du caca boudin. Bah oui, pas moyen de prendre l'apéro avec les copains. Pas moyen de danser. Pas moyen de faire la fête. Alors, je vous propose une chose. Pour pallier à l'ennui du confinement, je vous propose de danser devant la webcam. Ouais. Ah, on danse. Ouais. Bon, ok, il n'y a pas de musique, mais après tout, on peut danser sans musique. Hein? Surtout quand on a Parkinson. Voilà. Allez. Et bah, faites la fête comme vous voulez. Hein? Même tout seul. Hein? C'est vrai. Des fois, la solitude, c'est une bonne compagnie. N'est-ce pas? Là, je suis en train de devenir cinglé, moi. Hein? Je suppose que vous aussi. Non, pour ce qui est de Lolo le Barge, lui, il l'est déjà. C'est pour ça qu'il s'appelle Lolo le Barge.